Au XIXe siècle, il n'y a pas seulement à Bruxelles des agriculteurs flamands et wallons qui sont arrivés. Il y a déjà des Italiens. Alors qu'est-ce qu'ils font ici à Bruxelles? Eh bien, pour la majorité, ce sont des gens très modestes. Ce sont des gens qui ont de très petits métiers. On peut dire que ce sont des colporteurs, c'est-à-dire qu'ils essaient de vendre des petites choses. Ils vendent notamment des statuettes en plâtre. Ça peut être une statuette d'un saint ou ça peut être le buste de Garibaldi. Et ce sont des enfants qui vendent ça aux passants. Et en outre, ils chantent dans les rues. Ils ont souvent un orgue de barbarie avec un petit singe, un chien savant. Et donc, ils sont, je dirais, un peu à la limite entre les mendiants et les artistes de rue. Alors ça, c'est une première catégorie. Puis, il y a aussi des gens qui exercent des métiers dans le bâtiment. Ils sont miroitiers, ils sont stucateurs, ils font des formes en plâtre dans les belles maisons bourgeoises de Bruxelles. Et puis, par la suite, il y aura aussi des glaciers. Ce sera une des spécialités des Italiens à Bruxelles, c'est de vendre de la glace. Alors, ce sont beaucoup de gens pauvres, et il y a à côté de ça quelques personnes aisées, quelques familles qui ont de l'argent, mais ce sont des milieux qui ne se rencontrent guère. De même, il y a au XIXe siècle aussi un certain nombre de réfugiés politiques italiens en Belgique qui ont fui le Risorgimento et surtout la répression qui suit les mouvements qui n'ont pas réussi. Mais ce sont deux mondes différents. On a un texte du nonce apostolique à Bruxelles qui dit qu'il a de grandes difficultés à faire la communion aux petits-enfants italiens parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter les vêtements nécessaires. Et donc, il y a déjà des quartiers italiens dans Bruxelles, notamment le quartier autour de la gare du Nord, plus précisément derrière le jardin botanique, rue Saint-François, rue de la Prairie, rue de la Rivière, rue de la Poste, c'est là que se trouve le quartier italien. Et l'église dans laquelle vont les Italiens, c'est l'église Sainte-Marie à Schaerbeek. Donc on a là une communauté, et cette communauté, elle va s'accroître surtout dans l'entre-deux-guerres. Parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a non seulement des gens qui viennent pour travailler, mais il y aura aussi des gens qui viennent pour des raisons politiques. Et on verra qu'à Bruxelles, il y aura tout l'éventail parfait des antifascistes qui se retrouvent ici dans la capitale. Il y a depuis des anarchistes jusqu'à des libéraux et des démocrates chrétiens, en passant par les diverses tendances de communistes, bordiguistes, fidèles à Moscou, socialistes, etc. Et tous ces gens agissent à Bruxelles, font des réunions, font des petits journaux, de manière clandestine, parce que c'est interdit pour des étrangers de faire de la politique. À côté de ces antifascistes, il y a aussi des Italiens qui sont favorables au régime de Mussolini et qui sont proches de l'ambassade, du consulat, qui organisent pour ces sympathisants du fascisme toutes sortes de choses intéressantes, c'est-à-dire une école gratuite, avec des uniformes gratuits pour les enfants, ah ben c'est des chemises noires parce que ce sont des fascistes, le repas, on va les chercher en bus dans leur jusqu'à leur maison, etc. Donc la communauté n'est pas unie du tout, la politique les sépare de manière absolument formelle. Pendant la guerre, cette séparation va être encore plus forte, puisque d'un côté, les antifascistes qui ont déjà été nombreux à lutter dans la guerre d'Espagne aux côtés de la République contre Franco, et d'autre part, les fascistes vont être face à face pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les uns rejoignent la résistance, et ils seront nombreux, il y a notamment un groupe à Molenbeek qui se situe rue de la Perle, et d'autre part, il y a les fascistes qui, eux, sont dans les meilleurs termes avec les occupants nazis,
et la tension politique est extrême, surtout que les fascistes ont souvent dénoncé les antifascistes aux occupants allemands. Alors la libération est un nouveau changement. Au moment de la libération, ce sont les antifascistes qui prennent le dessus, qui publient un journal, et puis arrive une date qui est absolument importante, c'est 1946. En 1946, il y a un appel d'hommes pour les mines. Alors vous me direz que les mines, ce n'est pas Bruxelles, mais c'est un mouvement très important numériquement. On considère qu'il y a pu y avoir jusqu'à 500 000 Italiens qui sont passés par la Belgique pendant la période, disons, 1946-1960. Et un certain nombre d'entre eux vont retourner en Italie ou vont continuer leur voyage au Canada. Mais il y en a aussi un certain nombre de ces mineurs qui, après leurs 5 années obligatoires de mine pour avoir le permis A et non plus le permis B qui était spécifique pour les mines, vont s'installer à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là à Bruxelles? Eh bien, ils vont rejoindre les chantiers de Bruxelles. C'est une époque où on construit énormément, où on fait des tunnels, où on fait des viaducs, où on élargit le canal. Il y a des tas de travaux qui demandent de la main-d'œuvre, et ces travaux sont tout de même, par rapport au travail des mines, moins pénibles et moins insalubres. Et donc, il va y avoir un apport supplémentaire d'Italiens, alors que dans l'entre-deux-guerres, c'était surtout des Italiens du Nord qui étaient venus, après l'appel de 1946, c'est de toute l'Italie qu'ils viendront, mais après 1960, plus spécifiquement du sud de l'Italie et des îles, la Sicile et la Sardaigne. Et donc, il va y avoir à ce moment-là des tas d'associations italiennes qui vont se créer à Bruxelles, des associations qui sont soit des associations politiques, les différents partis sont représentés, soit des associations sociales et culturelles, soit encore des organisations religieuses. Il y a à ce moment-là une mission catholique italienne qui est assez dynamique, comme sont dynamiques les partis qui sont représentés à Bruxelles. Alors, dans Molenbeek, par exemple, la communauté italienne est importante dans les années 60, 70. Elle est même la première communauté d'étrangers dans la commune. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont devenus transparents au fil des années. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils sont retournés massivement en Italie, mais ils ont changé de milieu professionnel. Il y en a beaucoup qui se sont recyclés dans l'horeca, dans la restauration, d'autres dans le bâtiment, mais en créant des petites entreprises de plomberie, de carrelage. Et finalement, ils ne vont plus être aussi concentrés dans certaines régions de Bruxelles, dans certains quartiers de Bruxelles, mais ils vont essaimer un peu partout dans Bruxelles, voire aller dans la banlieue verte lorsque leurs moyens le permettent. Et pour reprendre le cas de Molenbeek, on peut voir qu'ils sont restés souvent dans la commune, mais ont changé de quartier. Ils ne sont plus dans le bas de Molenbeek, le bas de la chaussée de Gand, le canal, etc., mais ils sont montés vers les quartiers plus aisés de Molenbeek, comme le boulevard Mactens, le boulevard Méteuy, où ils sont devenus transparents, sauf à certains moments. Quand l'Italie joue un grand match, vous allez voir que sur ces buildings qu'on croit peuplés de Belges, vont sortir toute une série de drapeaux italiens qui rappellent que leurs habitants sont originaires de la péninsule italienne. La tradotta che pare te da Novara e va diretta al Monte Santo e va diretta al Monte Santo, il cimitero della gioventù e va diretta al Monte
montagne famose